Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour faire un bilan du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai fait pour la première fois cette année. J'avais posté une vidéo de ma pile à lire il y a maintenant 2 mois, quelque chose comme ça. Donc je voulais en faire un petit bilan pour voir si j'avais réussi à faire ce challenge. Je l'ai pas tout à fait fini, en fait j'ai encore un livre en cours. Mais je filme cette vidéo un petit peu en avance parce que j'ai un petit projet booktube pour le mois de décembre qui va me prendre du temps. Donc je me suis dit qu'il valait mieux que je filme ce bilan un peu en avance pour pouvoir le sortir à temps. Donc c'est parti. Je vais faire assez rapide comme d'habitude. Pour le premier menu automne frissonnant, donc pour la catégorie Gargare à la main de la victoire. J'ai lu en fait 2 livres qui peuvent rentrer dans cette catégorie sur les mots-clés horreur et thriller. Le premier, un livre que je n'ai pas du tout aimé, Puzzle de Franck Tillier. Donc j'en ai parlé je crois dans une de mes vidéos. Bref, ça a été une déception. Mais sinon j'ai lu The Last House on Needless Street que j'avais prévu dans ma pile à lire. Donc je suis très fière d'avoir un minimum respecté ma liste. Donc c'était une excellente lecture, pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais un peu à de l'horreur fantastique, mais c'était vraiment du thriller en fait. Donc c'était très intéressant, très psychologique, du coup très sombre comme livre. Je pense pas qu'il soit sorti en France, mais s'il sort, pour le coup je vous le conseille. Je pense que c'est vraiment un très bon thriller. Ensuite pour la deuxième catégorie de ce menu, c'était Double Double Toil and Trouble. Pour celui-là, j'ai mis Terre-Mer. Donc j'ai lu l'intégrale avec la pieuvre dilettante, pardon, on a fait la lecture je crois entre juillet et septembre. On l'a fini début de mois d'octobre. J'en ai quand même lu une grosse partie pendant le mois de septembre. C'est quand même un gros bébé. Et là les mots-clés pour moi c'était sorcière et prophétie. Parce que vous avez tout un thème sur la place de la sorcière dans cet univers qui était d'ailleurs super intéressant. Et puis il y a aussi une petite partie prophétie dans ce livre. Donc voilà, je me suis dit qu'il rentrait dans cette catégorie. Ensuite pour la catégorie le folklore de Chip 'n Dale, donc j'ai pris le mot-clé fantasy et j'ai lu The Final Empire, donc le premier tome de la série Mistborn de Brandon Sanderson, donc Fils des brumes en français. L'Empire ultime. Je suis déçue, malheureusement. J'ai pas non plus mis une mauvaise note, je crois que j'ai mis 3 étoiles, quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment galéré dans ma lecture, j'ai vraiment eu du mal à m'attacher au personnage. J'ai pas eu de gros coup de cœur au personnage, contrairement aux autres livres de Sanderson. Et puis j'ai trouvé que le rythme était vraiment particulier. Des fois c'était hyper lent, des fois c'était hyper rapide. Je sais pas, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ce livre. J'étais vraiment très surprise parce que je pensais que ça allait être un coup de cœur et que j'allais enchaîner les 3 tomes. Et en fait, je l'ai fini, je crois, en courant septembre ou peut-être début octobre. Et je suis pas pressée de lire le tome 2. Ensuite, sur le deuxième menu, donc automne douceur de vivre, la première catégorie que j'avais oubliée quand j'ai fait mon planning pour ce challenge, It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Là j'ai pris le mot Halloween et je suis pas partie chercher très loin. J'ai vu enfin le film Halloween, donc le tout premier. Une grosse déception. Je pense que je peux dire que j'ai détesté ce film. Franchement, moi qui aime bien regarder les vieux films d'horreur, etc. Celui-là j'ai vraiment pas du tout accroché. Tout d'abord parce qu'il y avait trop de nudité féminine pour aucune raison, donc ça m'a saoulée. J'en pouvais plus de la musique, c'était la même musique à chaque fois. La musique de ce film est devenue mythique, mais en fait, de l'entendre pendant tout le film, je n'en pouvais plus. Et en fait, je pense que j'accroche pas au genre du slasher. En fait, c'est pas mon truc. Je préfère quand il y a des histoires un peu genre de possession, de démons, de trucs comme ça. Je trouve ça plus drôle, alors qu'un slasher movie, j'accroche beaucoup moins. Mais au moins je l'ai vu, je suis contente parce que ça faisait des années que je voulais voir un peu ce classique de l'horreur. Ensuite sur la deuxième catégorie, SJJ, j'ai pris un roman jeunesse et j'ai relu le premier tome des Sœurs Carmine avec Laura, donc en lecture commune.
C'était hyper bien, du coup j'étais trop contente de partager cette lecture avec Laura. Donc elle l'a bien aimé aussi, donc j'étais trop contente. J'étais juste super heureuse de retrouver l'univers de cette série. C'est vraiment trop bien. J'adore la plume d'Ariel. Je sais pas, je suis vraiment trop fan de cette série. Et c'était vraiment super pour la période Halloween, etc. Donc voilà. Pour la catégorie il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, j'ai lu Les Petites Reines, pour le mot-clé feel good, émotion, voilà. C'est un livre dont j'ai parlé dans ma vidéo hors de ma zone de confort. J'ai beaucoup aimé, c'était assez original, c'était assez improbable et tout, mais j'ai beaucoup rigolé, j'ai trouvé ça vraiment touchant. En fait, j'en suis ressortie vraiment en me sentant très bien de ce livre, donc je trouvais qu'il était parfait pour cette catégorie. Ensuite, pour la catégorie J'ai un dragon et j'hésiterai pas à m'en servir, je crois que c'est ça le nom de la catégorie. J'ai lu Histoire d'une mouette et d'un chat qui lui a appris à voler. Donc c'était un livre que j'avais découvert sur la chaîne de Jeannot ce livre. Donc elle en avait parlé, je sais pas, dans une de ses vidéos en disant que c'était un livre qu'elle aimait beaucoup quand elle était petite et qu'elle l'avait relu récemment et qu'elle avait adoré. Et du coup je l'ai lu et effectivement c'était hyper bien, c'était hyper mignon, c'était très touchant avec des thèmes vraiment que j'aime beaucoup, l'amour pour soi, l'acceptation de l'autre, de la différence, etc. Ça reste très jeunesse, hein, c'est hyper court, c'est écrit très simplement, vous n'avez pas de développement de personnages, etc. Mais vraiment très mignon et je pense que c'est un très bon livre pour enfants. Ensuite, pour le menu automne enchanteur. Donc c'est là où je n'ai pas fini mon livre. Pour la catégorie La lunette de pierre, je suis en train de lire actuellement Danse avec les lutins de Catherine Dufour. Donc pour le mot-clé Petit peuple féerie. Pour l'instant, je suis pas du tout convaincue. Malheureusement, je n'accroche pas à la plume de l'autrice. En fait, je m'attendais à un truc un peu sympa, de l'humour, etc. Sauf que là, c'est un peu de l'humour auquel je n'accroche pas. C'est parfois assez vulgaire. Et je sais pas, il y a un truc dans le style, dans l'atmosphère qui ne me plaît pas trop. À tel point que en fait, j'ai failli l'abandonner au bout de 50 pages. Mais le truc, c'est que les prémices de l'histoire me laissent penser que c'est un livre sur la colonisation. Et du coup, je me dis, ça peut être intéressant. Donc je vais aller jusqu'au bout, comme il est court, je pense que ça va le faire. Mais voilà, je pense que je vais partir sur une déception, sauf si vraiment elle arrive à me surprendre d'ici la fin, mais rien que le style, déjà, j'ai vraiment beaucoup de mal et du coup, ça m'empêche de vraiment apprécier le livre. Ensuite, pour la catégorie non d'une dune, je suis partie donc sur un livre de science-fiction. Donc il s'agit de Starsight, le deuxième tome de la série Skyward de Brandon Sanderson, que j'ai lu en lecture commune avec Laura aussi, que pour le coup moi j'ai bien aimé, Laura l'a un peu moins aimé. On a quand même toutes les deux un peu galéré dans notre lecture parce que on trouvait que c'était un peu étrange. Moi par exemple, je trouvais que côté rythme c'était vraiment très bizarre. Et puis pendant longtemps on savait pas trop où ça allait. Mais au final, en fait, quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, mais en fait, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai quand même rencontré de nouveaux personnages que j'aime beaucoup. J'aime toujours autant suivre Spenza. Mais je sais pas, il y avait un truc un peu bizarre. Et celui-là, plus The Final Empire, en fait, je suis en train de me dire que je pense que Sanderson, j'ai un petit peu de mal sur le rythme qu'il adopte dans ses livres. Ensuite, pour la catégorie princesse, en fait, j'ai regardé la 3e saison de Sex Education. Donc une série que j'aime beaucoup parce qu'elle aborde tellement de thèmes, bon, tous liés à la sexualité, mais tellement de thèmes différents et je trouve qu'ils sont toujours abordés avec bienveillance, avec justesse. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup cette série. Il y a peut-être des petites choses qui m'ont déplu dans cette saison 3, par exemple. On va dire que Otis, j'y étais peut-être moins attachée dans cette saison. À chaque fois que je regarde un épisode de cette série, je me dis mais elle était où cette série quand j'étais jeune? Je me dis c'est vraiment tellement bien, je pense, d'avoir ce type de contenu en fait quand on est adolescent et jeune adulte. Et même je dirais à mon âge, je me dis c'est toujours intéressant parce que en plus j'ai trouvé notamment dans cette
troisième saison, mais c'était un peu vrai pour les autres aussi, mais là ça m'a beaucoup marqué. Je trouvais qu'il y avait aussi une partie adulte, et c'est la partie adulte que vraiment j'ai adoré dans cette troisième saison, de suivre les personnages adultes, de comment ça se passe. La maman d'Otis, je l'adore, bon déjà j'adore l'actrice, donc tout ce qu'elle fait pour moi c'est exceptionnel. Mais son personnage était vraiment hyper bien dans cette saison et j'ai vraiment adoré la suivre. Donc j'étais plutôt satisfaite de cette troisième saison. Ensuite, pour le dernier menu, Automne des mystères. Donc la première catégorie, le destin perdu. Je suis partie sur le mot-clé temps. Et j'ai eu le livre One Day All This Will Be Yours de Adrian Tchaikovsky. C'est un livre que j'ai acheté uniquement parce qu'il y avait un dinosaure sur la couverture et que je me suis dit que forcément il fallait que je vois ce que c'est. Donc je ne savais rien sur ce livre, je l'ai acheté comme ça parce que bon, il y avait un dinosaure, il était assez court, c'est la SF, je me suis dit pourquoi pas. Il se trouve que c'est un livre sur le voyage dans le temps, enfin comme thème principal le voyage dans le temps. Un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal, j'ai toujours du mal à suivre, c'est tout ce qui est paradoxe, etc. C'est un truc qui me retourne le cerveau. Donc j'ai dû m'accrocher, notamment au début du livre, c'était hyper complexe pour moi. En plus je l'ai lu en anglais, donc c'était peut-être pas une bonne idée. Mais je me suis accrochée et en fait j'ai adoré, c'est bourré d'humour, il y a aussi beaucoup de références de pop culture. Il y a une scène exceptionnelle avec des personnages historiques, mais genre les bad guys, on va dire, de l'histoire. Et je trouvais que c'était fait avec vraiment beaucoup d'humour. C'était hyper sympa à suivre. Au final, c'est un peu une histoire d'amour. Je sais pas, il y a plein de choses qui sont abordées et vraiment, j'ai bien aimé. Et j'ai eu un peu une impression de lire un épisode de Doctor Who. Donc c'était vraiment une lecture très sympa, j'étais trop contente. J'ai un livre de cet auteur dans ma bibliothèque. Donc je pense que je vais sûrement le lire dans pas trop longtemps. Pour la catégorie les ruines de l'Atlantide, pour les mots-clés mythes et légendes, donc j'ai lu Anansi Boys, donc de Neil Gaiman. J'en ai parlé donc dans une de mes vidéos précédentes. C'est un peu dans la veine d'American Gods, donc ça rentrait vraiment dans cette catégorie, je trouvais mythes et légendes. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, j'ai adoré. J'étais vraiment trop contente de retrouver Neil Gaiman. J'en dirai pas plus parce que j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais très contente de l'avoir lu. Ensuite, je reviens avec Terre-Mer pour la catégorie en avant Yvette Tempête, mais cette fois-ci avec les mots-clés aventure et voyage. Je me suis dit que je pouvais utiliser ce livre pour deux catégories parce que franchement il fait 1800 pages, donc je me suis permise de l'utiliser pour deux catégories. Le voyage, c'est un thème vraiment... Oh, comment dire? En fait je l'ai interprété dans le sens où j'ai l'impression d'avoir passé 3 mois en voyage dans cet univers. Donc avec ma copine la pieuvre dilettante, j'ai trouvé que c'était juste trop bien de s'évader dans cet univers créé par Ursula Le Guin. Après, dans le livre lui-même, vous avez beaucoup de voyages aussi, beaucoup de quêtes. Donc je trouvais que c'était vraiment parfait. Et c'était vraiment une aventure. Enfin, franchement, cette lecture commune de 3 mois, elle a été assez incroyable. Et j'ai vraiment passé un super moment. Et voilà, c'était trop bien. Et enfin, pour la dernière catégorie, cabinet de curiosité. Donc j'ai lu la petite BD Edison, qui était trop mignonne. Donc que j'ai acheté cet été et vraiment c'était trop mignon. Bon, ça se lit hyper vite, mais juste je remonte encore des dessins parce que c'est vraiment trop mignon. Je vous avoue qu'entre temps j'ai déjà oublié ce qui se passait dans ce livre. Je ne me rappelle plus de l'histoire. Je sais juste qu'ils vont... Ouais, ils vont dans l'eau. Je sais plus, mais c'était trop mignon, j'ai bien aimé et je suis vraiment très contente de l'avoir. D'ailleurs, c'est la pieuvre dilettante qui me l'avait fait découvrir. Et c'est une série de livres, il y en a d'autres que je pense que je vais acheter sûrement. Donc voilà. J'ai été hyper rapide, mais je voulais juste faire un petit peu un bilan sur ce challenge. Déjà, j'ai regardé par rapport à ce que j'avais prévu de lire dans ma vidéo, donc de pile à lire. J'en ai 8 catégories où j'ai respecté ce que j'avais voulu lire. Je trouve franchement que c'est pas mal. Je m'attendais pas à en avoir autant honnêtement. Après j'étais sûre que j'allais un peu m'éparpiller,
mais c'est pas grave. J'ai trouvé ça assez sympa de participer à ce challenge. Au début j'étais vraiment à fond, je me suis dit je vais respecter ma pile à lire, il faut que j'avance dans ce challenge, etc. Je vous avoue que sur les dernières semaines c'était plus en mode bah tiens j'ai lu ça, est-ce que je pourrais pas le caser dans une catégorie du challenge? En fait, je pense que le plus drôle, c'était de se faire une pile à lire. Comme dit Benjamin, c'est toujours le truc le plus drôle pour les challenges. Mais après, c'était quand même sympa de sortir certains livres de ma bibliothèque que j'avais depuis assez longtemps et de les lire. Je sais pas si je participerai l'an prochain. Je pense que ça dépendra des menus et des catégories. Mais je pense que si j'y reparticipe l'année prochaine, je ferai encore plus de mix de formats. C'est-à-dire que là, j'ai juste mis un film et une série. Je pense que je mettrai peut-être un peu plus de films. C'est tout pour mon bilan de ce challenge. N'hésitez pas à me dire ce que votre challenge a donné, si vous avez réussi à le finir, si vous avez respecté les livres que vous aviez prévu de lire, si vous comptez y reparticiper l'année prochaine, et si le challenge vous a permis de découvrir de nouveaux livres très sympas. Dites-moi aussi si vous avez certains livres dans ce bilan que vous avez lu également et ce que vous en avez pensé. Donc voilà pour ce bilan. Je vous retrouve très bientôt pour un autre projet sur tout le mois de décembre. Donc j'ai hâte de vous en parler. Je pense que ça va être assez cool. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye!